On va un petit peu se poser là pendant un quart d'heure, 20 minutes sur les hologrammes. Parce qu'il y a pas mal de gens qui nous regardent et qui disent « Oui, mais qu'est-ce que c'est les hologrammes ?» Alors moi, je voulais juste vous raconter une toute petite histoire. Dans les équipes, j'ai eu l'occasion d'avoir un ami qui s'appelle Michel Vialette, qui m'a dit « Tu sais Marco, en Suisse, à Lausanne, il y a quelqu'un qui est acupuncteur et qui a vraiment validé les produits avant même de les recevoir. » Donc je vous demande d'applaudir une personne qui va venir avec moi. Vous allez voir, vous allez passer un quart d'heure de bonheur, un quart d'heure, 20 minutes même, avec une personne qui s'appelle Claudio. Il nous vient de Suisse. Bon, je vous laisse donc avec Claudio. Écoutez bien, je vois qu'il y a des gens qui ont des papiers, des crayons. Prenez des notes, parce que Claudio va nous expliquer 2-3 petites choses qui vont être vraiment hallucinantes et qui vont être vraiment très importantes pour votre business. Je vous laisse avec Claudio. Merci Claudio. Merci Marc. Et puis merci de m'accueillir comme ça, mais les applaudissements après, parce qu'il faut quand même attendre que qu'ils soient mérités ces applaudissements. Hologramme. Hologramme, nous vivons en fait tous, et en particulier les personnes qui habitent les grandes villes où il y a des cathédrales, nous vivons tout le temps en contact avec des hologrammes. L'hologramme premier que nous voyons tous, c'est les rosaces des cathédrales. Et c'est les constructeurs des cathédrales, à partir du XIe siècle, qui ont mis... C'est pas les religieux, c'est les constructeurs de cathédrales. C'était des personnes initiées qui venaient initiées par toute la technologie égyptienne. Les pyramides, c'est pas un hasard. Voilà. Donc, les rosaces des cathédrales, c'est un hologramme. Et c'est l'hologramme avec lequel... Pourquoi est-ce que tout le monde admire les cathédrales? Bien sûr, c'est des monuments, c'est magnifique. Elles ont été construites sur plusieurs siècles. Mais pourquoi est-ce que les cathédrales rayonnent? Elles rayonnent parce qu'elles émettent des informations. L'hologramme, il émet des informations. Et c'est pour ça que l'hologramme que nous avons ici, les hologrammes, sont très puissants, parce que l'hologramme émet en permanence des informations, des messages, de l'énergie. Maintenant, ce qui est extraordinaire avec la société OXO, c'est qu'il y a quelqu'un, Ray, qui est capable de les programmer, qui est capable de leur donner des fonctions. Et ces fonctions, elles sont précieuses. Elles sont précieuses pourquoi? Parce que le phénomène holographique, si vous posez un hologramme sur n'importe quelle partie du corps, bien sûr, on nous donne des points à mettre, des points d'acupuncture à mettre. Mais en réalité, ça fonctionne partout. Donc, pour ceux qui craignent de ne pas être juste, de ne pas pouvoir poser sur le bon point, ça fonctionne de toute manière. Même si on est à côté, même si on le pose, peu importe. Ça, c'est une chose. Maintenant, comment fonctionne, qu'est-ce que l'hologramme? Imaginez, vous êtes devant un étang, il n'y a pas de vent, l'eau elle est plate, il n'y a pas de vagues, il n'y a rien, et vous jetez un caillou dans l'étang. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des cercles qui vont se former. Vous en jetez un deuxième. Il y a d'autres cercles qui vont se croiser avec le premier cercle. Vous jetez un troisième caillou. Il y a à nouveau d'autres cercles qui vont se croiser. Et puis, imaginez maintenant, vous avez une poignée de cailloux et vous les jetez aussi dans l'eau. Et là, vous allez vraiment beaucoup de cercles qui se créent en même temps et beaucoup d'ondes qui se mélangent. C'est ça, le principe holographique. Quand vous mettez un hologramme sur votre corps, vous allez donner cet effet des cailloux dans l'eau et ça va répartir, ça va agir sur tout le corps, ça va se répandre. Nous-mêmes, nous sommes faits de 80% d'eau. Donc, c'est vraiment voilà. Donc, c'est comme ça que l'hologramme réagit. Il agit sur nous. Il répand ces informations dans tout le corps. Et ça, c'est quelque chose de très important.
Maintenant, on parle aussi de physique quantique. Qu'est-ce que la physique quantique? Il y a une définition que je trouve la plus simple, qui est un peu difficile à comprendre, mais qui est la plus simple, c'est que tout est dans tout, tout le temps. Ça veut dire quoi? Nous avons, en 1921, Einstein, notre cher Albert à tous, il a eu le prix Nobel d'ailleurs sur l'influence des photons sur les cellules vivantes. En 1927, ils travaillaient ensemble avec Planck. En 1927, Planck, il a énoncé une chose importante, c'est que les molécules d'un même élément sont tout le temps reliées en contact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, prenons les deux grands éléments que nous avons sur notre Terre, c'est l'eau, hein, et puis c'est le cristal, c'est-à-dire les roches, la terre, voilà, le sable, hein, c'est du cristal. Ça s'appelle de la silice. Nous avons ces deux éléments. Maintenant, on sait, depuis 1927, par exemple, que les molécules d'eau communiquent entre elles tout le temps. Hein. Nous-mêmes, nous sommes faits de quoi? Nous sommes faits à 80% d'eau. Et le reste, c'est quoi? Les eaux, nous sommes faits de 20% de la silice. Hein. Nous avons la même composition physique, cellulaire que la Terre. Hein. Après, bon, grâce à l'ADN, il y a d'autres fonctions, heureusement quand même, qui se mettent en route. Hein. On n'est pas aussi statique que la Terre. Mais à la base, nous avons ces molécules, ces deux molécules, de l'eau et de la silice. Donc, on sait que toutes ces molécules communiquent entre elles. Elles communiquent, voilà, elles sont reliées. Elles sont reliées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, premièrement, nous sommes reliés tout le temps à la Terre, parce que notre mère Terre, elle est faite de ces molécules. Deuxième chose, nous sommes reliés entre nous. Donc, simplement du fait que nous avons tous ces mêmes molécules. Qu'on le veuille ou non, c'est une loi, c'est la physique quantique. Voilà. Alors, maintenant, le lien avec les hologrammes, c'est quoi? C'est que, comme nous sommes reliés, tout ce qu'on fait sur nous-mêmes a un impact sur les autres, tout le temps. Hein? Donc, c'est vrai que même les pensées, c'est vrai que certaines pensées, des fois, on pourrait éviter de les avoir, ou alors de les rendre positives. D'ailleurs, je vois qu'il y a un public très positif. Si vous êtes ici, c'est parce que quelque part, vous avez cette positivité en vous, et c'est vraiment quelque chose dans laquelle il faut investir et avancer. Alors, comment fonctionnent maintenant les hologrammes? Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un, je vous demande d'ailleurs de vous lever, qui a une petite gêne, une petite douleur quelque part? Non, tout le monde est sain, tout le monde est voilà, je vous laisse vous lever, levez-vous, ouais. Ou les invités ou tous les autres, hein, si, voilà, non, lapin, oui, voilà, c'est des petites gênes aussi, hein, c'est une petite tension, des petites, voilà, ouais, très bien. Et maintenant, je vais vous faire la démonstration de la physique quantique, de vous montrer comment les hologrammes fonctionnent, pas seulement sur nous, mais aussi fonctionnent par rapport à toutes les personnes qui nous entourent. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement prendre les hologrammes de douleur, des gènes, hein, et je vais juste prendre ça dans ma main. Donc, simplement, je les ai comme ça. Hein. Je ne les pose même pas sur des points précis. Hein. Maintenant, les personnes qui sont debout, vous allez, d'ailleurs voilà, ça commence à agir. Hein. Vous allez, dès que vous sentez que votre gêne, que votre douleur, que votre dérangement diminue, vous allez vous asseoir, tout simplement. Donc, dès que vous sentez une amélioration, voilà, ça fonctionne. Pas encore pour tout le monde. Mais c'est pas vrai, tout le monde. Non, mais ça fonctionne vraiment, cette physique quantique, c'est quelque chose de réel, alors. C'est incroyable. Voilà. Maintenant, imaginez qu'est-ce que nous tous, nous avons entre les mains.
pas seulement pour nous, hein, mais aussi pour tout le monde, pour les autres. Et une des constantes, tout le monde connaît des personnes autour de nous qui ne sont pas bien. Maintenant, ces instruments, ça continue, hein, voilà. Je vais le poser parce que ça commence à devenir trop fort. Alors, donc en fait, ce qu'il y a vraiment de magique dans ces hologrammes, c'est que si on les pose sur nous, peu importe le sommeil, la douleur ou l'énergie, ça va rayonner autour de nous. Maintenant, ici, on est dans un espace clos, une salle, donc ça rayonne d'autant plus. Hein. Mais même, ça va agir sur toutes les personnes qui vous entourent d'une manière directe. Hein, déjà, comme l'a dit Françoise, votre humeur va changer, vous serez plus en forme. En fait, c'est des instruments de bien-être. C'est pas des instruments, c'est pas des médicaments, c'est pas de la médecine. Là. On est face au bien-être. Et le bien-être, c'est quoi? Le bien-être, c'est comme disait Marc tout à l'heure, c'est de lever ce matin. Qui c'est qui danse le matin en se levant? Voilà, c'est ça. Le bien-être, c'est ça. Le bien-être, c'est de se lever en chantant, d'aller au travail en chantant, et donc d'embrasser les collègues de travail quand on arrive au travail, de mettre une belle ambiance au travail et de rentrer le soir avec le sourire plein de satisfaction de tout ce qu'on a pu faire et de tout ce qu'on a pu vivre. Et ça, ces patchs, ces hologrammes, c'est ça qui vont nous amener, c'est-à-dire le bien-être, d'être bien avec nous-mêmes et d'être bien aussi avec les autres. Voilà. Et ça va rayonner autour déjà de votre entourage, mais encore plus loin et encore plus loin. Mais non, il ne faut pas qu'on crée une secte de l'OXO, l'organisation du bonheur planétaire. Hein, parce que, voilà. Mais sachez qu'il y a quelque chose qui va dans cette direction. Et aujourd'hui, on a besoin de ça aussi, au niveau de notre planète. Nous avons une chance inouïe, parce qu'on peut avoir le meilleur produit, comme disait Marc, et s'il n'y a pas derrière une société capable de le distribuer, eh bien, le produit va rester dans des tiroirs, quoi. Là, nous avons l'opportunité, non seulement de nous faire du bien, d'une manière absolument magnifique, de faire du bien autour de nous, aussi, bien sûr, de le conseiller, mais aussi indirectement, du simple fait de porter les hologrammes. Mais nous avons aussi l'opportunité de commencer à semer quelques graines de bonheur aussi au niveau de la société tout entière. Donc, voyez quel instrument nous avons entre les mains. Donc, voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire globalement, hein, par rapport. Maintenant, les hologrammes agissent bien sûr au niveau cellulaire, et on jette cette poignée de cailloux dans les temps. Les informations vont aller dans tout le corps, la personne elle est mieux, mais ça va, et donc c'est au niveau cellulaire que ça agit. Hein. Par exemple, si on prend la douleur, combien de temps il me reste? C'est bon. Prenons la douleur c'est quoi? J'ai mal au poignet. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la douleur, ici au niveau du poignet, il y a quelque chose si l'énergie, elle arrive ici et elle bloque, elle n'arrive plus à passer au niveau du poignet, ça va stagner. C'est comme l'eau stagnante. L'eau stagnante qui stagne, elle pourrit. Donc, on va avoir une énergie pourrie. Et c'est ce qui provoque la douleur. Maintenant, si on est capable, pour des moyens comme l'acupuncture, la chromopuncture ou les patchs OXO, de débloquer cette énergie, c'est-à-dire de faire en sorte que ça circule à nouveau, la douleur, elle part instantanément. Hein, ce n'est pas même des douleurs qui sont là depuis un temps. Si l'énergie circule, la personne elle est scotchée, hein, tout simplement, mais la douleur elle disparaît. C'est simplement une question de circulation d'énergie. Mais ça va au-delà de ça. Nous tous, on vit dans une société et dans une culture, on peut dire la culture judéo-chrétienne, 4500 ans quand même d'histoire, c'est pas quelque chose de léger. Et j'aime bien, il y a le docteur Alexander Lloyd, c'est un médecin américain,
qui a créé le code de guérison, c'est encore ça. Mais lui, il dit, nous avons toute cette culture, ce que les parents nous ont transmis, ce que nos profs, nos maîtres, nos instituteurs nous ont transmis, ont créé chez nous environ 10 000 croyances. 10 000 croyances, et nous-mêmes, on en crée toujours plus. Hein? Maintenant, sur ces 10 000 croyances, il y en a quand même 5 ou 6 de positives. Hein? Donc, il y a quand même quelques... Voilà. Mais toutes les autres croyances ont un effet limitatif, négatif. Ça nous empêche d'être ce que l'on est et de faire ce que nous sommes ici pour faire. Hein? Voilà. Et où est-ce que ça se pose, ces informations? Les Allemands disent c'est des Anhaftung, c'est-à-dire c'est des sortes de, comment on peut dire, des crabes qui sont dans le haut du dos. Hein? C'est l'endroit où se posent ces limitations, cette croix qu'on porte tout le temps, puis des fois la nôtre est déjà assez lourde, en plus des fois on se charge de la croix des autres, donc là on devient, voilà. Donc là nous avons ce point, pareil je vais vous montrer au niveau du dos, et ça nous limite dans beaucoup de choses. Et simplement avec les hologrammes OXO, on peut commencer à débloquer tout cet aspect. Donc il y a un aspect physique cellulaire, ça agit sur les cellules, mais en même temps ça agit aussi sur non seulement le mental, le psychisme, mais sur l'esprit. Ça va au plus profond de l'être. Les rosaces des cathédrales, elles ont un message au niveau spirituel. Et les hologrammes, il y a aussi cette dimension. On ne peut pas séparer les choses, on ne peut pas se dire il y a le corps, il y a l'âme, et puis il y a l'esprit. Tout est lié tout le temps, hein, comme je vous ai fait la démonstration en physique quantique. Nous avons un deuxième point, juste ici, sur le 3 doigts en dessous du sternum, qui est l'espace de la liberté. C'est-à-dire, c'est à partir du moment où cette région elle est ouverte, on est libre. Et si en plus on a enlevé la croix qu'on porte, et surtout on enlève la croix des autres, que les autres nous ont mis dessus, vous voyez vers quoi on peut aller. Et là, je vais vous faire une démonstration de ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas trop à l'aise quand il parle en public? Voilà, alors, oui, voilà, alors venez, hein, et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, on va organiser la chose de cette manière. Je vous laisse vous asseoir. Votre prénom, c'est Vincent. Voilà. Alors, je vais poser maintenant 2 hologrammes sommeil sur ces 2 endroits et on va voir qu'est-ce qui se passe avec Vincent. Donc là, juste une petite minute. Ça, c'est... Oui. Je peux aussi parler un peu plus fort, hein, ça va aussi. Hein. Donc on la voit en Suisse. Hein. Oui. Ouais, si vous saviez ce que je vois. Voilà, j'ai posé donc le premier patch sur l'endroit de la liberté. Hein. En fait cette position, ouais, c'est... Ah oui, vous voulez voir où il est? Ah oui, alors, voilà. Voilà. 3 doigts au-dessus du... Ouais. Et maintenant, je vais poser le deuxième, 3 doigts en dessous de la 7e vertèbre cervicale. C'est juste ici. Alors, on trouve la 7e. Je te laisse bouger la tête en avant, en arrière. Non, alors tu peux mettre les bras le long du corps, voilà. Maintenant, tu mets la tête en arrière. Voilà, en avant, en arrière. Voilà. La 6e vertèbre, elle bouge. Hein. Voilà, donc on sait que dessous c'est la 7e, et à partir de là, entre 6 et 7, voilà, 3 doigts en dessous. Voilà, 3 doigts en dessous, j'ai posé le patch. Voilà.
On va laisser agir. Ouais, en principe, il faut quand même 15 secondes, 20 secondes pour que l'information, pour que cette... Là, j'ai pas jeté simplement une poignée de cailloux dans les temps, j'en ai lancé 2. Donc il faut laisser maintenant que toutes ces ondes, que toutes ces... ça se croise, voilà. Ouais. Et maintenant, on va voir avec Vincent comment on sait, pour lui, de s'exprimer en public. Hein. Je te laisse te lever. Voilà. Je vais te passer le micro. Voilà. Alors justement, et maintenant, voilà. Oui, alors bonjour. Ça fait bien sûr bizarre de venir devant tout le monde comme ça. Donc moi je me présente, je suis de Bordeaux, je suis Vincent. Voilà, et je suis quand même très d'entreprise, mais bon voilà, se retrouver sur un podium et puis discuter devant des gens qu'on ne connaît pas, voilà, c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. Comment tu te sens maintenant? Un peu stressé, mais ça va, ça va, ça va. Alors, on va amplifier simplement l'effet de ces matchs et on va voir maintenant comment c'est le stress. Et décris un peu ton état maintenant, comment ça évolue. Oui, je sens qu'il y a quelque chose qui se diffuse. Voilà, je sens quand même un petit peu une maîtrise sur l'émotion. Il y a quelque chose, ouais, un petit peu. Le stress diminue ou bien il reste encore la même chose? Je ne saurais pas trop dire, vraiment. Est-ce que tu as peur? Non, je n'ai pas peur. Je suis pas non plus. Mais c'est vrai que c'est, ouais, peut-être un petit. Maintenant, oui, je commence à ressentir là, plus maintenant là, voilà. Ouais. Et c'est ici parce que oui, j'ai une impression de chaleur, comme des bouffées de chaleur. Ouais, c'est bizarre. Et je me sens. Merci d'être venu. Et là, je vais m'endormir. Non, mais si, c'est... Ah oui, mais c'est vrai, c'est... Même là, je dirais plutôt quelque chose d'euphorisant. Excusez-moi, voilà, c'est assez bizarre. Voilà. Maintenant, allez, je suis parti. La musique, je fais le show, je suis Merci. Alors, maintenant, on va poser la question à Vincent. Cette crainte de parler en public, elle en est où maintenant? Non, alors... J'ai pas forcément la crainte de parler en public, mais c'est l'émotion d'arriver, de pas connaître personne et de se mettre là à une place comme ça et puis d'arriver de vouloir parler, c'est quand même assez impressionnant. Bon, je suis quand même un petit peu baby, c'est émouvant, quoi. C'est bizarre, quoi. Voilà. Et c'est vrai que là, voilà, là maintenant, ben, là je resterai là toute la journée, il n'y a pas de problème. Hein. Si vous voulez, je fais le show là maintenant, je suis chaud. Voilà, alors maintenant, je vais te demander de continuer la conférence à ma place. Merci beaucoup, Vincent. Hein, merci. Voilà, donc, on peut montrer, oui. Alors, voilà, oui, comment j'ai fait pour amplifier? C'est la question de Mickaël. Alors, le premier instrument que nous avons de bien-être et de soins par rapport aux autres, c'est nos mains. Hein? Tout le monde a des mains. Et tout le monde a un doigt majeur. Hein? Le doigt majeur, d'ailleurs, on l'utilise des fois pour des positions qui ne sont pas très, très polies. Hein? Mais en même temps, sachez que c'est le doigt guérisseur. C'est-à-dire que c'est le doigt qui contient le plus d'énergie pour équilibrer. Et simplement de poser ce doigt sur les hologrammes de la personne va amplifier l'effet de l'hologramme. Voilà, c'est simplement ça, quoi. Mais ce n'est pas nécessaire. Et puis, il ne faut pas vous amuser à ça. Hein. C'est des instruments de bien-être. Et on ne va pas, nous, commencer à jouer les médecins ou les thérapeutes. Hein. Ça ne sert à rien. C'est vraiment notre rôle, c'est de présenter, de donner l'opportunité aux personnes qu'elles puissent se prendre en charge elles-mêmes. Moi-même, je l'ai fait aujourd'hui pour vous montrer, mais moi-même, je ne pose pas les hologrammes sur les personnes. Je demande à la personne de le poser elle-même. D'une part, elle voit où elle doit le poser. Deuxièmement, elle ne peut pas dire que ça vient de moi ou ça vient de l'extérieur. C'est elle-même qui fait par rapport à elle-même. Donc ça, c'est très important. Et puis surtout, pour les personnes parce qu'on peut... Saint-Augustin disait une chose toute simple, il y a quelques siècles, pour les personnes qui croient,
il n'y a pas besoin d'arguments. Pour les personnes qui ne croient pas, tous les arguments du monde ne servent à rien. N'essayez jamais de convaincre quelqu'un. C'est du temps perdu. Mettez votre énergie sur les personnes qui sont ouvertes et qui ont envie de développer, qui ont envie de travailler, pas sur les personnes qui ne... Perdez pas de temps là-dessus. Vous dites, voilà, vous restez à disposition, vous dites, voilà, ok, pas de souci, si jamais un autre moment t'es intéressé, tu me fais signe, basta, c'est tout. Donc, c'est ça aussi qui est important, c'est d'utiliser notre énergie en positif et pas vers... On ne peut pas nous-mêmes résoudre les problèmes de tout le monde, c'est pas possible, ça n'existe pas. Voilà. Alors, ce que je voulais dire encore, c'est... Voilà, donc je vous ai montré les hologrammes, et au niveau de l'énergie, c'est aussi quelque chose, j'aimerais une personne qui a beaucoup de force dans la salle, qui est costaud. Ouais. Voilà. Et je vais vous faire une petite démonstration sur comment... Est-ce que tu as des patchs énergie en ce moment? Ah oui. Alors, merci beaucoup, je suis désolé, mais il faut quelqu'un qui n'a pas de patch, voilà, qui n'a pas de patch et qui... ouais. Alors, tout le monde a des patchs? Alors, viens, venez. Il n'y a pas de souci. Je vais faire avec ton prénom, c'est Karina. Karina, oui. Je vais faire avec Karina, je vais faire des tests de kinésiologie. Non, d'abord, je vais faire un test de force, tout simplement. Je te laisse faire le point avec cette main-là, et tu rigidifies le bras, et maintenant, je vais exercer une pression vers le haut. Tu résistes, hein. Tu mets, oui, les pieds sont justes, et on va voir qu'est-ce qui se passe. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une petite perte d'équilibre. Hein. Maintenant, on va poser les patchs énergie, ça c'était douleur, sommeil. Vous voyez tous les trésors que je cache. Alors, je vais prendre juste les patchs énergie et je vais les donner à Karina. Voilà, tu prends dans la main, voilà, dans la main droite. Maintenant, ça, il faut pas que je me trompe parce qu'il y en a deux qui sont... Voilà, pas les mélanger. Et on va faire maintenant le même exercice. Donc, je te laisse à nouveau faire le point. Bien te poser sur le sol, et je vais maintenant soulever exactement la même chose. Hein. 1, 2, 3, et on va voir qu'est-ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe là? Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Le patch énergie a cette capacité de nous enraciner. Hein. Donc, si on est enraciné, on est en contact bien sûr avec la terre, mais aussi avec le haut. Hein. Et on est au centre de nous-mêmes. Hein. Le centre d'énergie, c'est d'ailleurs un des points où vous pouvez mettre le patch, c'est 2 doigts en dessous du nombril, c'est le hara, c'est le centre du corps, c'est le centre énergétique du corps. Et si vous mettez le patch énergie à ce niveau-là, vous êtes enraciné. Quand on est enraciné, qu'est-ce qui se passe? On est bien, on est chez nous. Hein. Donc, tout ce qui peut se passer autour. Hein. En général, quand on n'est pas bien, il y a des personnes qui viennent vers nous et qui disent « Ouh là là, qu'est-ce qu'il me suit là? Il veut encore me demander de l'argent. Oh là là, Non, quand on est enraciné, peu importe la personne qui vient vers nous, on l'accueille. On l'accueille pourquoi? Parce qu'on a l'énergie. Et parce qu'on est enraciné, on est chez nous, donc on est en contact avec nous-mêmes. Peu importe la demande ou le souhait de l'autre,
on va lui répondre d'une manière naturelle. On ne va plus avoir de crainte. On va plus imaginer où celui-ci, ou là, celui-là. C'est ça. Donc, et ce qui se passe avec le patch énergie sur nos pieds. On est enraciné. Ça, c'est une chose importante. Maintenant, on va voir encore une autre test avec l'énergie. Le patch énergie nous donne de la souplesse. Mais de la souplesse, pas seulement au niveau du corps, mais de la souplesse aussi au niveau mental. Hein, ça, c'est le plus important des fois. Hein. Donc, d'être vif et réactif au niveau mental. Alors, je vous laisse faire un exercice avec moi. Vous mettez votre index droit devant les yeux, et puis vous allez vous tourner, observez comment je fais, hein. Vous allez vous tourner sans déplacer le doigt, hein, et voilà, juste le buste, et vous allez voir jusqu'à quelle hauteur vous arrivez, sans forcer, sans avoir mal au dos. Hein. Voilà, je vous laisse le faire. Juste le buste. Laissez, là, vous avez bougé le bras, je vous laisse le faire. Tenez le doigt bien devant, voilà, et ça, vous ne bougez pas. Et vous, juste le buste, voilà. Et vous tournez, voilà. Donc, vous arrivez là, prenez un repère, c'est bien. Maintenant, je vais vous donner les patchs énergie dans l'autre. Voilà. Et vous faites la même chose. Non, mais il faut vous arrêter, là. Hein. Pas plus loin. Voilà. Donc, tout de suite, c'est instantané. Ça détend les muscles, ça détend les ligaments, ça détend les tendons, et tout de suite, on est beaucoup plus souple. Donc, vous imaginez déjà au niveau cellulaire, on a vu, mais aussi dans la tête. Hein. Donc, on sera beaucoup plus souple. Bon, il y a encore d'autres tests, mais on ne va pas allonger le tout. Je vous ai montré. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que je pourrais continuer des heures. Il y a une question? J'ai pas compris. La durée de l'effet. Tant que le porte, il a de l'effet. Voilà. Donc, tant qu'il reste collé, il a de l'effet. Voilà. Il ne faudrait pas dépasser peut-être 3 jours. Ouais. Oui. Juste une dernière question. Pourquoi vous avez donné le patch sommeil pour quelqu'un qui a le trac de parler en public? Oui. Quel est le lien? Qu'est-ce qui se passe quand on a le trac? On a une production d'adrénaline importante. Quel est le contrepoids de l'adrénaline? C'est la mélatonine. Le patch sommeil va produire automatiquement de la mélatonine. Ça agit sur la glande pinéale, sur l'épiphyse, la glande du sommeil, et ça va pas du tout vous faire dormir. Quelqu'un qui est anxieux, de mettre, comme disait Françoise, on met le patch sur le sternum ou sur le plexus, ça fait diminuer l'anxiété, pas parce que c'est un miracle, mais simplement parce qu'il y a une augmentation de la mélatonine. Voilà, c'est ça. Voilà, donc merci beaucoup. Merci Jojo. Merci. Alors,